qu'on trouve comme contenu quand on va sur YouTube? Les quarantaines, les confinements, le corona, ennui. Alors, on va peut-être retourner sur Netflix. Je vous fais quand même un petit hello! Salut, parce que bah, quand je vous salue pas, bah, ça vous dérange un peu quoi, vous le prenez un peu mal, du coup je vous salue. J'espère que vous allez bien. Vous êtes un peu soupolé quand même. C'est trop dur de revenir sur YouTube quand ça fait 10 000 ans que t'as pas filmé. 10 000 ans, j'exagère. Un mois, à peu près un mois. Moins d'un mois, 3 semaines. 3 semaines. Tous les contenus et tout, ils étaient tellement genre tournés vers ce sujet-là que je me disais que si je faisais pas ce sujet-là, j'allais être hors sujet, mais aucune envie de parler de ça. Si je devais donner une note à YouTube ces derniers jours, vraiment c'est pas la moyenne. Oh là là. Et en même temps, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, parce que bah sinon j'étais sur Instagram. On parle pour de vrai, il y a du contact. Et puis bah la majorité des questions tournent autour de ça. Hein. Comment tu t'occupes durant le confinement? Tu vis comment le confinement en couple? Une série à conseiller pour le confinement? Confinement, le monde n'a plus que ce mot à la bouche. Oui. Mais alors attention, hein, ce sera la première et la dernière fois et la seule et unique fois qu'on va aborder ce sujet sur ma chaîne, d'accord? Le divertissement que j'ai envie de voir quand je suis confiné et que j'ai 1 milliard de temps devant moi, c'est pas des vidéos qui me rappellent ma condition. Après, chacun le vit à sa façon, quoi. Bref, j'espère que vous êtes prêts à écouter ma story time du confinement. GG à la régie là, tu peux nous mettre genre un espèce de trailer de ce qu'on va expliquer. Ah, tu sais pas faire ça, ok. Non mais c'est pas grave, bah je demanderai au monteur. Ah mais j'ai pas de monteur, c'est moi le monteur. Alors, tout a commencé le... Attendez, je sors mon calendrier. Le 12 mars, avec mes amis Tatiana et Théo, que je vous mets juste là. Ils sont beaux, hein. Et en fait, ce jour-là, on avait décidé de faire un cours d'essai de théâtre parce que Tatiana connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un de cette petite troupe qui était sympa, machin, nana. Du coup, on devait se rejoindre le soir là-bas pour faire un cours de théâtre. C'était juste un cours d'essai comme ça, hein, pour essayer. On comptait pas devenir les nouveaux Marion Cotillard, Léa Seydoux et Guillaume Canet. Là, c'est les 3 premiers qui sont sortis de ma tête quand j'ai... Et ce jour-là, je devais aussi avoir un dîner avec YouTube. YouTube, Google... Big Boss. YouTube, quoi, vous connaissez, enfin bref, YouTube. Et la veille ou le matin, je reçois un message comme quoi ils annulent ce rendez-vous pour cause du coronavirus qui commence un peu à se développer, badadada. Ils doivent annuler tous les rendez-vous de la semaine et les dîners de la semaine et que du coup, ce dîner en faisait partie. Et là, j'ai commencé à me dire... Google, quand même, grande entité, qui commence à annuler tous ses rendez-vous et tout. Ça sent pas très bon. Il n'y avait encore eu aucune allocution. Le patron, le président n'avait pas encore parlé. C'était vraiment genre au stade où on se faisait encore tous la bise, où on se roulait des galoches et on se tapait dans la main. Et donc ce jeudi 12 mars, j'envoie un petit message à Théo Tatiana en disant écoutez les gars, mon dîner il a été annulé, je pense que cette histoire de coronavirus dont on entend un peu parler vite fait là en ce moment, ça a l'air d'être sérieux, qu'est-ce que vous en dites si vous venez à la maison plutôt que d'aller faire notre cours et aller voir des gens et mettre des gens en danger, se mettre en danger peut-être, on sait pas trop. En plus il y a le président qui parle à, je sais plus, 20h, bref, c'était l'allocution, la première allocution du président. On regardera ça ensemble et puis ben voilà quoi, on verra à quoi va ressembler le monde d'ici quelques jours. Donc du coup ils viennent, Théo comme à son habitude, il me fait le café et tout parce que c'est le meilleur pour faire le café, Théo. Donc du coup il vient, il met la machine à café en route. Je vais peut-être pas raconter tous les détails comme ça, c'est peut-être un petit peu chiant. Tatiana qui faisait des TikTok, voilà. Charlène, on avait dit qu'on arrêtait de décrire tout comme ça. On s'amuse bien avec les copains, on s'éclate et tout, et là, le président se met à parler. À ce moment-là, en fait, je crois que toute la France n'avait pas vraiment envisagé la gravité de la chose, les écoles étaient encore ouvertes, la vie était différente, il n'y avait pas de confinement et tout, bref. Du coup, on regarde, et là, gros coup de massue, j'ai toujours rêvé de dire ça, gros coup de massue quand on apprend que toutes les écoles ferment. Là, on se dit... ça craint quand même, c'est assez particulier et tout. Et moi, le lendemain matin, je devais aller en Normandie pour un anniversaire. Je devais rentrer chez mes parents et tout. Donc, du coup, voilà, après ce discours, la vie continue, on s'éclate, haha, on mange des pizzas, on rigole, on fait des TikTok, haha, bon bref, voilà. D'ailleurs, si j'avais su que ce moment-là serait ma dernière interaction sociale avec
des amis, j'en aurais encore plus profité. Bref, on va se coucher, ils vont dans le matelas que je leur avais installé dans mon bureau. Et du coup, je leur dis... écoutez les copains, si vous voulez, je laisse le matelas dans mon bureau là comme ça. Et vu que faut éviter les contacts sociaux, machin, avec les gens, vous avez qu'à venir passer genre la semaine chez moi. Comme ça, on s'enferme dans notre petite campagne, on croise personne et on est tranquille entre nous, quoi. Mais bien évidemment, tout ça, c'était sans savoir quelle tournure allait prendre le monde. Cette histoire de... Donc le vendredi matin, direction la Normandie pour l'anniversaire, voir ma famille et tout machin, avec toujours dans ma tête, aucun contact, on fait attention, ça a l'air grave ce qui est en train de se passer en France, calmons-nous, tout se passe bien, on fait pas de bisous à nos parents, on fait des checks de pied, et puis ben on fait attention, on se lave les mains 1000 fois par jour, on se lave les mains 1000 fois par heure, même par heure. Donc bah la Normandie chez mes parents, hein, le grand bol d'air frais, hein, faut dire qu'ils habitent dans un petit village dans lequel on n'a pas plus de 500 habitants, hein, même encore je suis gentille 500 habitants. Donc des champs, des chemins de rando, des forêts à perte de vue. C'est le paradis, hein, la Normandie en période de confinement, hein, clairement. Mais ça on le savait pas encore vu qu'on n'était pas encore confinés. Et donc arrive le dimanche, je dis à ma mère, bah écoute maman, vu que tu travailles pas demain, à ce moment-là je reste dimanche, lundi. Mon copain rentre en région parisienne, dans notre campagne parisienne. Sauf que en retournant sur les réseaux sociaux le dimanche, j'ai vu qu'il y avait pas mal de rumeurs comme quoi... bah il y a pendant un confinement, quarantaine, machin, on va rester enfermés chez nous. J'étais en mode, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mon copain il est déjà parti. Et je me disais, bon, le président il parle demain, on va pas faire des conclusions hâtives ou quoi avant que ce soit le cas. Donc, le lundi arrive, donc avec ma mère on profite et tout, c'est son jour off. Et le soir, le président annonce ce fameux confinement et on a jusqu'à le lendemain midi pour choisir sa résidence de confinement. Alors là, mais ma tête, explosion totale. Là, vous savez, là, le petit bitmoji, mimoji, là, celui qui fait... Ça, c'était moi. C'était mon dilemme du tu restes avec ta famille en Normandie ou tu rentres chez toi avec ton copain et tes chats en région parisienne. J'étais vraiment en train de réfléchir dans ma tête en mode, mais du coup, si je m'en vais en région parisienne, j'abandonnerai ma famille pour rentrer chez moi. Mais si je reste ici, j'abandonne ma vie, mes chats, ma maison, mon chéri. C'était trop dur. J'avais l'impression d'être un monstre si je faisais un choix et d'être un monstre si je faisais l'autre choix. Alors que c'était tellement futile de choisir, enfin non, c'est pas futile de choisir où est-ce que tu veux être confiné, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin à côté de tout ça, il y avait des choses tellement plus graves. Mais moi du coup je m'étais focalisée là-dessus et j'arrêtais pas de pleurer, j'étais triste, je me disais qu'est-ce que je vais faire, ça va vraiment changer considérablement ces prochains jours en fait, de choisir le lieu dans lequel je vais être et tout. Et la panique que je me suis créée par rapport à ça, j'avais pas envie de prendre le train en plus, donc j'étais en mode... comment je vais faire pour rentrer s'il faut que je rentre et tout. Et finalement, hein, comme vous le voyez, je suis chez moi et j'ai décidé de rentrer chez moi. Maman, papa, Lulu, je vous jure, je voulais pas vous abandonner, je vous aime plus que tout au monde, mais comprenez, ça y est, je suis encore en train de dilemmer ma tête et tout, genre, oh, on arrête tout. Non, je rigole, ça va, je le vis un petit peu mieux. En plus, on fait des FaceTime presque tous les jours, donc ça va. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, ma mère a fait la moitié du chemin, mon copain a fait la moitié du chemin, et ensuite, ma mère est rentrée et je suis rentrée avec mon copain. Donc, en gros, tous ces moyens qui ont été déployés pour ma petite personne, là, même ça, j'étais trop en mode, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes tout ce que vous faites pour moi, genre, petite crotte là que je suis là, vous faire des trajets et tout. Oh là 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 là. Je suis une éponge à émotions, moi, quand je vois que, je sais pas, je suis dans une atmosphère assez triste, tout de suite, genre, je porte toute la tristesse du monde sur mes épaules, donc c'est vrai que les premiers jours, bah du coup, je regardais un peu ce qui se passait sur les réseaux et tout, et j'étais mal, en fait, de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient mal, et c'est vrai que du coup, bah j'ai pas été très présente, même sur Instagram la première semaine, du coup, le fait d'avoir quitté ma famille, d'arriver ici, de pas trop savoir. Je pense qu'en fait, même la première semaine, on a tous été un peu... J'avais écrit des trucs, j'avais écrit des vidéos, mais je me mettais dans la caméra et je me disais non, tu peux pas mentir en fait. Tu peux pas faire la gugus. Ah alors du coup, il se passe... Non, tu peux pas faire ça tout en sachant qu'au plus profond de toi, t'es triste et il y a des choses graves qui se passent et je suis pas capable. Il y en a qui sont capables de le faire hein, et je l'ai vu. Il y a des gens qui savent faire la part des choses et ce sont de très bons divertisseurs, mais j'ai pas réussi à mettre de côté genre la Charlène qui prenait vraiment beaucoup la situation à cœur et la Charlène qui vous offre du divertissement en fait. J'ai pas réussi à faire la part des choses et je me suis dit
silence radio, tu t'occupes de ta santé, de ta personne et tu reviendras quand tu seras prête en fait. C'est tout bête, mais c'était important pour moi d'attendre de me sentir bien pour réapparaître dans vos vies. Donc première semaine de confinement, bof, hein, le moral, tout ça, j'étais pas au top. Je culpabilisais aussi de rien pouvoir faire, de voir des gens se démener dans la rue et tout, qui travaillaient, des proches à moi qui travaillaient encore et tout, j'étais pas très bien. Et deuxième semaine, j'ai réalisé en fait, donc déjà je pense que j'ai pris l'habitude de toute cette situation et j'ai réalisé que fallait que je profite en fait du fait d'être de ces gens qui ont la chance d'être confinés chez eux. J'ai la chance d'avoir un jardin, j'ai la chance d'être avec l'homme que j'aime, j'ai la chance d'avoir mes petits chats, enfin j'ai tout mon bonheur en fait, il est réuni ici et je me suis dit que ce serait bête en fait de penser que je mérite d'aller mal parce que ça va mal dehors, donc j'ai commencé à profiter un petit peu de tout ce qui m'était offert en fait et j'ai commencé à apprécier ce confinement à mon échelle en fait. Bien sûr que je souhaiterais que tout ça ne soit jamais arrivé, mais pour le coup là je kiffe ma vie en confinement en ce moment. Un truc que je fais souvent, enfin tous les matins même, c'est que je vais voir mon cerisier qui évolue de jour en jour, mais c'est un pur beau gosse. C'est la chose qui me donne le plus le sourire le matin. Après Mowgli qui me lèche la tronche de bas en haut, de là, de Marseille à Paris, à part ça, c'est mon cerisier. Mais je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre parce que vraiment, mon cerisier, c'est un bijou sur cette planète. Cette beauté. Tous les jours, il fait des fleurs, de plus en plus de fleurs et bientôt, il m'offrira des cerises tous les jours. Oh, je l'aime. Oh, je l'adore. Voilà. Et c'est là que je prends mes petits apéros. Bref, mon cerisier, c'est une vraie merveille et c'est ma petite dose de poésie tous les matins quand je le vois. Voilà, j'adore. Et donc pour vous résumer mon confinement, qu'est-ce que je bouffe hein? Je bouffe des choses que je bouffais même pas avant, genre je grossis aussi un peu, hein. Je sais pas si vous voyez là déjà un petit peu plus de joues qu'avant, les bras aussi, le ventre, du coup je mets tout le temps des joggings comme ça pour ne pas être face à la réalité du fait que je ne peux plus faire bébé jean et que j'ai toute une garde-robe là-bas qui ne me va plus. Mais bon, je le prends plutôt bien, hein. Je me dis que c'est passager, que je vais retrouver ma forme d'avant, la forme de mon corps qui rentrait dans mes vêtements jadis. On nous a quand même enlevé plein de divertissements et de choses trop cool de nos vies. Alors si on nous enlève la bouffe, je vous raconte même pas comment on va finir. Sinon j'ai saigné Netflix comme jamais. J'ai regardé tous leurs trucs là de télé-réalité, Love is Blind, j'ai regardé The Circle États-Unis, là je suis en train de regarder The Circle Brésil, je le regarde en allemand, sous-titré français, parce que je ne comprends rien au portugais, il n'y a pas de anglais ni de français en audio, sous-titré audio, enfin bref. J'ai fini Dracula, j'ai fini Elite, j'ai fini The 100, mais quelle pépite cette dernière saison, Self-Made, j'ai regardé trop de trucs, c'est des heures et des heures et des heures de Netflix mon confinement, hein. Vous savez pas vous. Puis les Marseillais, bien évidemment, les Marseillais avec Alix et Océane et Benji, le triangle, oh là 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 là. Mon divertissement favori, je mets là ça. Puis bon, à côté de ça, j'ai fait mes petites photos Instagram, mes petites stories, j'ai créé un compte Pinterest, j'ai retrouvé les codes de mon blog, donc si le confinement il dure 1000 ans, je vais avoir 1 milliard de plateformes sur lesquelles faire du contenu. Je fais quelques TikTok vite fait, mais bon TikTok j'en fais depuis 2017 je crois, hein. Et toujours un peu genre intermittence, j'en ai pas plus fait qu'avant, même si tout le monde est sur TikTok maintenant et tout et en profite. Peut-être que je me remette dessus et que je carbure et que j'en fasse autant que les autres. Ah ouais, un truc que j'ai fait cette semaine aussi, ça m'a pris des heures, j'ai réécrit des moments de ma vie qui m'avaient marqué en fait, donc c'est des trucs que je vais garder pour moi. Même pour faire ça, genre je suis allée rechercher des conversations avec un tel et machin et truc et ça datait de tel jour et tout, vas-y je vais regarder les mails de telle date et tout machin, enfin... Non, vraiment, j'ai réussi à bien m'occuper durant tout ce temps-là. Il y a une semaine, je cherchais partout ma pâte à modeler. J'avais envie de faire des petites statues, des petites créations. J'ai des tableaux, j'ai de la peinture. Enfin, vraiment, je crois que j'ai de quoi m'occuper assez longtemps durant ce confinement. Et puis, j'ai la possibilité aussi de faire des vidéos. Aujourd'hui, ça me permet aussi de m'accrocher à toutes les choses simples qui sont autour de moi et qui me font du bien. Et voilà, quoi, le bonheur, c'est aussi beaucoup de choses simples. C'est des gens qu'on aime. C'est du temps aussi, du temps pour soi. C'est se recentrer sur soi-même. Parce que mine de rien, ça compte aussi. N'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu ce confinement. Et voilà. C'est long, hein. C'est giga long, là. Je suis en train de parler depuis
il y a l'horloge là-bas, faites pas les calculs. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me retrouver. Moi ça va me faire plaisir de relire vos commentaires, enfin de lire vos commentaires et d'y répondre, qu'on papote et tout. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller sur mon Instagram si jamais vous avez Instagram. On rigole bien dessus aussi et j'y suis tous les jours, donc tous les jours on se retrouve donc les petites larves, on se met sur le dos, c'est parti. Vous avez bien bronzé de ce côté-là. Oh là, c'est un petit peu trop bronzé, dis donc, t'as pas mis de crème. voilà, j'ai fait une vidéo confinement, punaise, je m'étais dit que j'allais jamais en faire. Je me suis bien livrée, donc je vais vous faire plein d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore, je crois que j'ai déjà fait. Et voilà, on se retrouve dans les commentaires. Et puis très vite sur les réseaux sociaux. Salut! Et ce qui nous tient en vie, la communication. Voilà, plein d'énormes bisous.